bah, je vais bricoler sur mon nouveau bureau. On va faire des embellissements, toujours dans l'esprit de s'occuper de faire la peau à nos chutes de papier. Et voici ce que nous allons faire, ce que nous allons produire. On va s'amuser avec des toutes petites perfos, encore une fois, pour faire juste les décorations. On fait des choses assez simples. Derrière, il y a la petite pince. Donc, ils peuvent être accrochés. Ça peut être offert, accroché à quelque chose. Pour les filles qui font des junk journaux et tout ça, ça peut être du tonnerre. Juste les pinces, des fois, elles sont pas tip top. Donc là, j'en ai fait d'autres façons. J'ai même mis du Wrinkle Stella. Voilà. Ah, mais voilà. Vous pouvez utiliser aussi des pinces un peu plus grosses. Hein. Moi, ça me permet de liquider tout le stock que j'ai. Voilà, celle-ci, avec dans son centre du nouveau. Toujours la pince derrière. Et celle-ci, où j'ai mis du nouveau également. Alors ça, c'est sympa le petit effet, vous savez, quand je fais les œillets. En fait, je ragrandis le trou et je garde la découpe. Et du coup, bah, j'ai le trou de ma perforatrice normale et j'ai le trou que je refais autour d'un œillet. Donc, je trouvais ça sympa parce que c'est excentré. Donc, voilà. Excusez-moi, Guy vient de rentrer, donc j'espère qu'il ne fera pas trop de bruit. Du coup, donc je trouvais ça super chouette ceci. Donc j'ai rajouté du Wrinkle Stella sur les petits papillons qui sont là, et j'ai fait également une petite breloque, voilà, simple, avec mes carrés, mais par contre je les ai superposés avec du craft derrière à chaque fois, sauf pour celle-là. Là aussi un carré, et je suis venu avec la crocodile tout perforé de la même taille. Et mettre une petite gourde. Voilà, je cherchais. Hier, je vous ai dit goulotte, mais non, c'est des épingles à nourrice gourdes. Voilà. Donc voilà, pour être accroché dans un junk, après de la dentelle, ou ce qu'on veut. Ou si vous avez envie de vous la mettre en boucle d'oreille, vous faites comme vous voulez. Ou un piercing à la langue. Voilà. Donc voilà, on va commencer par couper un morceau de 6 sur 6 pour faire notre petite enveloppe. Donc moi je vais utiliser la punch enveloppe, hein, la mini, mais si vous n'avez pas de punch enveloppe, il y a plein de tutos pour vous montrer comment faire une enveloppe sans punch enveloppe. Hop, ma chute là, donc du coup à chaque fois j'utilise des chutes, hein, évidemment. Hop, dans mon bac à chute. Et c'est parti. Alors, elle est où? Elle est là. Donc voilà la rikiki. Alors moi, je vais ancrer déjà le tour parce que c'est là où c'est le plus facile que de se prendre la tête après. Et là, du coup, 6 sur 6, on positionne notre papier à 3,5 cm. On punch. J'espère que vous bougez pas trop. Je surveille. On punch. Et on va faire des enveloppes ouvertes. Donc, je vais vous indiquer comment. Là, après, on place la petite aiguille, mais il y a un trou dessous. Donc, le papier se met tout seul dedans. On n'a pas trop à se prendre la tête. Ouais, évidemment, vous bougez. Hein. Et là, on punch. Et vu que c'est le dernier blabla, trait de ligne qu'on devrait faire, on ne le fait pas. Comme ça, notre papier va rester raide. Et là, pour plier, avant, on va y faire nos angles. Voilà. Les petits bouts de papier. Tac. Donc, on vient plier celui du bas. On le rouvre, celui du bas.
Et on vient chercher bien comme il faut cela et on va les pousser au maximum pour qu'ils soient bien dans l'alignement. Parce qu'en fait, l'outil à tracer, il est un petit peu trop grand. Enfin, trop gros pour tracer. Donc là, vous voyez, sinon il va y avoir un décalage, ça va faire tout moche. Donc on vient bien tirer notre papier avant de marquer le pli. Et ensuite, on n'a plus qu'à machiner. Enfin, machiner, je me comprends, évidemment, comme d'habitude. Hop. Donc moi là, je viens mettre au pif. Hein. Je viens juste couper mon petit bout. Hop. Je viens me couper un petit peu plus ici. Hop. Bon, c'est en train de faire du papier mâché. Voilà. Ici, je vais rectifier ce bout-là qui est bizarroïde. Voilà. Et on va venir ancrer ici. Et on fait le tour de notre enveloppe. Alors, je vous raconte pas, j'ai retrouvé plein de trucs, j'allais dire de bêtises. J'ai retrouvé plein de trucs en rangeant tout encore à nouveau. Parce que comme j'avais défait les cartons, comme j'ai défait les cartons, j'ai tout mis vite fait un peu partout. Et bah, Mère Lapin, il n'aurait pas retrouvé ses petits, moi je vous le dis. Hein. Et bah, j'ai pas été foutu de retrouver mes mousses neuves. Donc là, on met de la colle juste sur les deux bouts, là, on ferme. Et voilà, la première partie de notre embellissement est faite. Voilà. Donc ici, moi j'aime bien y coller un truc, voilà, qui tranche avec l'intérieur. Vous voyez, je viens placer à l'intérieur. Je regarde si c'est pas trop mal. Sinon, je vais venir retailler. Parce que c'est pas toujours droit. Voilà. Donc déjà, je vais faire le rond. Donc là, je le fais à la main. Il suffit juste de couper. Voilà. Et ici, il me semble que c'est cette partie-là qu'il va falloir venir recouper un peu plus bas. Et voilà. Et normalement, là, on devrait être pas mal. Bagadez donc, on n'est pas trop mal. J'encre. On va en faire qu'un ensemble. Hein. Je vais faire que des petites vidéos très courtes. Oh, il y avait un toucan derrière. Ah oui, mais il se retrouve à l'envers. Bon, pas de regret. On en colle le toucan. Et hop. Du coup, ça va rigidifier en même temps notre haut de carte. On vient le positionner bien comme il faut en le faisant glisser. Et puis on appuie. Tout simplement. Là, nous allons choper la perfo qui est passée où? Ah, j'ai oublié là-bas. Super. Alors, je veux la perfo papillon. Et ces deux perfos là. J'en ai pas fait d'avance là. Donc je rapproche mon siège. Et je vous explique, je suis obligée de monter sur le côté pour ensuite, vous allez bouger, hein, désolé. Voilà. Et j'ai un petit cube à mes pieds pour éviter de me casser la figure et puis que je sois bien positionnée pour mon dos. Parce que sur la barre de la chaise, ça fait horriblement mal aux pieds quand on est en pantoufle. Voilà. Donc on va se prendre un papier design. Elle, je vais la mettre là-bas. Enfin, elle. Le papier design, il est là, celui que je voulais. Non, c'était pas celui-là. Il doit y en avoir là-dedans. Je voudrais des choses un petit peu
Rappelez-vous, c'est les fonds qu'on a fait en comment, les tests que j'avais fait avec vous, ceux-là, avec les brochos et tout ça. Donc là, les brochos, les aquarelles, je sais pas si vous vous en souvenez. Voilà. Donc là, on va prendre le grand ciseau. Non, je veux pas rouge, je veux jaune. Voilà. Je voudrais du jaune pour mes papillons. Donc là, bah, je prends la perfo papillon. Hop. Mon réservoir derrière est vide. Je viens la positionner. Et je perfore pour récupérer mes papillons. Alors, ils sont où? Alors, sur une languette comme ça, c'est pas très facile, mais on y arrive quand même. Et après, on passe d'un design à chaque fois à l'autre. Et ça les fait sortir, mais c'est pas grave. Et voilà. Là. Perfo papillon, ok. Donc ça, on va y évacuer. Ces deux morceaux. Ça va qu'il n'y en a pas beaucoup de morceaux. Hop, j'y pousse sur le côté. Mon petit truc. Mes papillons, on les remonte. Voilà, désolé, je vous fais bouger parce que la table n'est pas encore maintenue en dessous. Je voudrais un pot de fleurs. Donc dans les tons rouges avec des effets aquarelle. Hop là, j'ai mon pot de fleurs. Et je voudrais une fleur, dans du vert. Plus dans des tons verts. Donc là, je vais piocher tout bêtement dans mes papiers. Hein. Donc ça, c'est à base d'aquarelle. Donc c'est assez costaud à perforer. Voilà. Donc je l'ai, ma fleur. Bon, maintenant, il faut que je prenne le ciseau. Et hop, je repousse pour récupérer mon papier. Voilà. On va ranger ça. Des petites libellules. Celui-ci, il est moins gros comme truc. On va en faire dans le rouge. Voilà. Bon, Isa, elle est contente. Elle a toutes ses perfos. Hein, on va pas faire de nounours. Donc ça, hop, poubelle. Que je me suis trompée de côté pour la mettre. Et là, on va venir décorer tout ça comme ceci, comme cela. Là, je vais y coller des petites fleurs comme ceci, là, comme vous avez l'habitude de les voir. Donc, je vais voir ce que j'ai en petites fleurs. Hop. Plus ou moins dans les mêmes tons, voilà. Et puis après, on va mettre des petites bébêtes un petit peu partout, comme on en a envie. Et en dernier, on collera notre... Oh, quoique, celles-ci, elles peuvent être sympas dessus, non? Elles sont pas trop grosses. Une violette. Ah, elles sont un peu grosses. Il n'y en a pas une autre violette. Bon, pour essayer. Non, ça fait trop gros. Celles-ci sont trop grosses. C'est pas grave. Donc comme ça. Comme ça. Donc c'est parti. On colle. Non, on encre. Avant.
Là. On va coller ça en dessous avant que ça soit sec. Ça devrait l'attraper normalement, là où j'ai mis de la colle. On va mettre un tout petit point de colle ici, là. Oh, j'espère que je ne fais pas de hors-champ parce que j'ai pas l'habitude encore. J'ai perdu mes points de repère du coup. Sinon, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus par là. Ah, bah là, je ferai peut-être moins de hors-champ. Hein, mais c'est que ça bouge en plus, alors... Ensuite, petite fleur. Rappelez-vous, j'ai déjà utilisé cette méthode-ci. Hop. Hop. Là. On va y mettre leur petit cœur, tout pailleté en rose. Alors la couleur, je sais pas si je vais pouvoir vous la donner parce que c'est vraiment écrit tout petit. Pink champagne, cette couleur. Ils existent en gros. Mon attrape bidule, il est passé où? J'ai tout poussé tout à l'heure. Ben alors? Ah, il est là. Je vais vous montrer comme quoi on peut se servir de ce truc-là. J'évite de trop bouger sur la chaise parce que ça fait du bruit. Et donc là, alors le plus chiant, c'est de retourner pour avoir nos couleurs, nos choix. Voilà. Donc là, c'est parti. Je me sers juste de mon bout. Je fais des petites marques. Je fais sortir un tout petit peu de colle en fait. Hop, et je dépose des petites gouttelettes. Vraiment rikiki. Je sais pas si vous allez les voir. On va venir déposer nos papillons. Juste pour le fun. Hein. C'est juste pour la déco. On va déjà prendre Minette. On va peut-être pas la mettre en ton sur ton. Ouais. On va la mettre là. Ensuite, nos petits papillons. Donc là, l'idée, c'est que c'est un envol de papillons, donc on ne contrôle pas de la façon qu'on les prend, de la façon qu'on va les mettre. Que ça paraisse un petit peu naturel, quoi. C'est des papillons qui s'envolent. Hein. Voilà. Celui-là, il est dans le ton un peu plus rose. Là. Celui-là, il va être trop petit. On va mettre celui-ci. Il est trop jaune. Descend. C'est juste que la couleur. Off. On va remettre une libellule. Oui, mais ça va faire ton sur ton. Non, bon, tant pis, on va prendre celui-là en jaune. Et voilà. Et après, en fait, je viens appuyer avec mon doigt pour enlever le surplus de colle qui a déjà en fait commencé à perler. Et voilà. Donc évidemment, j'ai trop de papillons, mais c'est pas grave, ils vont aller dans ma petite boîte, une toute petite boîte Rikiki où ils sont dedans. Donc voilà ce que ça donne. C'est tout petit, hein. Je crois que ça fait 3 sur 2 là. Je suis plus sûr. J'ai pas ma règle. Là, si j'en ai une. Merde, c'est les inches. Voilà. 4.
sur 2,8 hein. Et donc ça fait 5,5 en tout avec le volet du haut. Voilà. J'ai compté l'arrondi par contre. Donc 5,5, 5,8 quoi en fait. Et voilà. Donc, vous voyez. C'est trop mignon. C'est choupinou. Et on va coller une épingle derrière. Donc là, moi, c'est la colle de chez Nuvo. Elle colle super bien. Sinon, j'aurais pris de la Patex. Et j'ai 2 bidons comme ça, en fait. Donc, la Patex étant de la colle à bois, c'est costaud. Mais en fait, les colles vinyliques sont des colles vinyliques. Moi, je reste persuadé que des fois, ils nous vendent des trucs en y disant que c'est spécialement pour ceci, pour cela. Mais en fin de compte, c'est le même produit. C'est juste la bouteille qui change. Comme pour la nourriture. Quand on achète du dossier, en fin de compte... Voilà. Et maintenant, bah, on a notre petite épingle. Elle n'a plus qu'à sécher. Et puis c'est bon. On a notre petit embellissement après hein, qui se fait. Donc moi, je les pose les uns par-dessus les autres. Comme ça, ça appuie pas sur l'épingle. Elle a le temps de sécher. Et ça ne touche rien en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve certainement demain pour une autre... pour un autre tuto pour les utilisations de vos chutes. Donc là, bah, évidemment, si vous en faites plein, vous avez utilisé pas mal de papier design, de papier blanc. Là, moi, j'ai des bandes qui sont comme ceci de papier. Bah, j'ai trouvé une solution pour les utiliser, tout simplement. J'ai des papiers design qui sont déjà découpés quand je me sers de ma portrait ou de ma caméo. Donc ben, je vais récupérer des morceaux là-dedans, hein, tout simplement. J'ai du papier mix média, donc ben, je vais m'amuser avec des couleurs et tout ça, puis je vais faire mes couleurs pour mes petits éléments de décoration. Et en même temps, les éléments de décoration, ça nous permet d'utiliser nos papiers que nous avons créés. Je pourrais faire un ATG dedans, là. Couper ma bande et tout ça, mais l'ATG ne prendra jamais cette taille-là. Et puis en même temps, je trouve ça un peu débile d'utiliser de faire juste une création. J'en ai fait une fois, bah, c'est celle de Gloria, mais j'arrive pas à faire les trucs qui soient juste. J'en fais qu'une, voilà, on n'y arrive pas. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, en fait, c'est de mettre le petit mot, le petit sentiment de bonne année, mais bon. C'est pas grave, hein, il y en aura pour la bonne année, tu vois. Oh là, j'ai changé le tampon, j'ai mis tous nos vœux, voilà. Ça peut aussi servir pour un mariage, hein, après tout. Hein. Tous nos vœux, ça peut servir bah, pour les vœux de la bonne année, pour un mariage, pour tous nos vœux. C'est pas toutes nos condoléances, hein, mais bon. Qu'est-ce que j'ai donc dans cette plaque qui vient de chez la Fée du Scrap? En direct du pôle Nord, à ouvrir tout de suite, la magie de Noël, tradition de Noël, joyeux Noël, tous mes vœux, tous nos vœux. J'ai tellement l'habitude de penser à deux, voilà. Meilleurs vœux, joyeuses fêtes, bonne année. Et là, il y a marqué quoi? J'arrive pas à lire avec le tampon. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Donc voilà. Donc, quand j'ai ça, en fait, je mets un tampon en haut d'un côté, un tampon en haut de l'autre, et je me sers du tampon que je veux en prenant juste de l'encre et en essuyant mon tampon sur un bloc de post-it comme ça. Mais là, c'est bon, je les avais nettoyés avec un chiffon, je les avais frottés sur mon chiffon avant de le mettre à la machine à laver. Voilà. Donc, pareil, pour ce tampon-ci, là, en zigzag, je le mets en haut d'un bloc acrylique qui fasse la bonne taille. Parce que celui-là, je le trouve toutefois un petit peu juste. Mais ça le fait, mais bon. Je le mets en haut et puis bah, j'utilise la partie que je veux. Parce que quand je tamponne quelque chose, en fait, je le tamponne toujours dans le bas. Donc, pour pas que ça me gêne, en fait, bah, à chaque fois, tac.
Je tamponne comme ça, je vais vous montrer sur un bout. Oh non, tiens, on va se faire un truc ensemble, on va se faire un Polaroid. Voilà. On a notre petit semblant de Pola qui est là. On va reprendre nos petits bidules, les perfos. On a notre petite fleur, on a notre petit truc. Là, on peut mettre notre petit message. Hop. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Là, je peux tamponner du coup ici, par exemple, vu que c'est un message très très fin. C'est tous nos vœux. Voyez. Ah. Je sais plus comment on fait. Voilà. On va venir mettre nos petites plantes comme ceci. On va en mettre plusieurs. Comme ça. Donc là, hop, je les attrape, je les retourne. Hop. Et ça tient direct. Là, on va attendre un tout petit peu. Qu'il n'y ait plus de colle du tout. Sinon, après, ça va coller sur l'intérieur et on ne pourra plus rien glisser dedans. Et là, juste sur notre petit truc, sur le bout, hop. On vient faire notre petit polar. Nos petites décos. Elle est où? Elle est là. On va commencer par poser. Vous voyez ce que je vous disais? Eh bien, il est encore parti, mais je le vois pas. Là. Ah, mais il est là. Là, avec la pointe, parce que cette pince est très fine. Donc, je peux retirer la colle avec. Quand j'arrive à pas déplacer le truc. Tac. Et là, le petit papillon, la petite libellule. Alors c'est tout petit, c'est miniature, mais qu'est-ce que c'est mignon. Tout ce qui est petit est mignon. On va continuer à mettre des points de colle. Ah, j'en ai mis beaucoup là. On va remettre une libellule.
Hop. Petit papillon. Et voilà, et là, on chasse la colle, on la prend sur notre doigt. Et voilà. Là, s'il y a trop de colle, on peut venir la retirer à la pince. Je les creuse un peu. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dedans la fleur? Eh bien, on va mettre des violets. Ouais. On pourrait mettre du drop, hein, des nouveaux drops, mais bon. On va pas toujours faire la même chose. Non plus. Hop. Meuble avec une bague. Bon, bien là, attends. Hop. C'est bien ça, mais alors qu'est-ce que ça glisse? Oui. Et hop. Bon, il veut pas, hein. Si jamais ça tient pas, je remettrai des des points de colle en dessous. Et l'autre moyenne là. Et voilà. Et du coup, hop. Voici un petit Polaroid déguisé. C'est sympa. Et puis là, ben, vous pouvez y glisser juste ici une photo ou quelque chose. Voilà. Bon, il n'est pas tip top de chez tip top parce que je me suis dépêché de le faire, mais en principe ça le fait. Puis en principe on les fait un tout petit peu plus long. Là ça fait un petit peu pas Polaroid, mais plus vous savez les trucs qu'on mettait là dans le machin avec le tourniquet avec ou la caissette. Comment? Diapositive. Voilà. Là ça fait plus diapo que polar. Mais bon, c'est sympa. Et ça fait toujours un embellissement. Et puis derrière, vous pouvez coller ce que vous voulez. Peut-être pas une pince à linge parce qu'elle va être rikiki par rapport au truc. Ou si vous avez des plus grosses pinces. Et sinon, vous faites le système que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Vous reprenez du papier noir et vous le transformez en paperclip. Tout simplement. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.